Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des faux oncles, tatas, cousins, frères et sœurs que nous créons. Arrivés à l'âge adulte, nous avons la joie, le bonheur de choisir les gens avec qui on partage notre quotidien et nous pouvons la partager aussi avec notre famille naturelle et nous pouvons aussi créer une famille de cœur que nous allons pouvoir garder et pouvoir aimer. Pour cela, pour témoigner cette petite marque d'affection, pour faire comme si cette personne était notre famille naturelle, nous allons lui donner un surnom, un nom, tonton, tata, c'est ma sœur, c'est ma cousine. Voilà, nous allons avoir envie de nous réunir et de mettre des noms qui ressemblent donc à la famille naturelle. Le petit hic que moi je vois pour les familles qui sont nombreuses, où il y a beaucoup d'oncles, de tantes, de frères et sœurs, de demi-frères, des demi-sœurs aussi, c'est un peu élargi, et les cousins aussi, il y en a un peu partout, c'est une bonne chose, hein, ça peut pas être une mauvaise, mais voilà, quand on a envie d'en rajouter pour soi, je trouve ça compliqué pour notamment les enfants et les ados de pouvoir se repérer. Alors quel est l'intérêt de se repérer? Tout d'abord, ça va vous paraître un petit peu bête, mais de savoir qui on peut aimer. De qui on peut tomber amoureux. Est-ce que c'est le cousin, mais est-ce que c'est vraiment le fils de ma tante? Ou est-ce que c'est le fils de la meilleure amie de ma mère? Voilà. C'est de savoir un petit peu quels sont les liens qui sont interdits, les liens qui sont possibles, on pourrait dire. Donc c'est pour ça qu'il est important, je pense, quand il y a un peu de monde autour de soi au niveau de la famille, c'est de bien nommer les personnes. On peut trouver des surnoms, Nanou, Tatou, Poupou, enfin voilà, de trouver un nom particulier à la personne qui va nous être chère et qui va faire partie de notre famille de cœur. Nous pouvons aussi, en dehors de les nommer, bien expliquer aux enfants que si on appelle tonton, ce n'est pas notre tonton vraiment. Voilà, on va pouvoir mettre des liens tout simplement. Pour moi, il est fondamental que l'enfant ait sa carte familiale. Maman a 2 frères, papa a une sœur, un frère et un demi-frère. Voilà, ça permet un petit peu de situer la famille, savoir d'où on vient et quelle place nous on peut avoir. S'il y a tata qui est avec tonton, mais en fait il y a le cousin qui vit avec nous, mais c'est pas notre cousin parce que tata c'est pas la vraie tata. Voilà, ça commence à mettre beaucoup trop de confusion. J'ai des jeunes que je reçois en entretien privé qui viennent des fois accompagner et qui me disent oui voilà je te présente ma cousine. Alors c'est la fille de ta tante, de ton oncle, voilà, de quel côté? De ta mère, de ton père? Et ben des fois, ah ben je sais pas, non mais je crois que c'est une cousine de cœur, voilà, c'est des amis proches, voilà. Et en fait, voilà, ça y est, déjà l'enfant, le jeune ne sait pas du tout qui est vraiment cette personne. Des fois, ils sont très au clair avec ça, c'est très bien, mais des fois, c'est un vrai bazar, notamment pour les beaux-pères et les belles-mères. Des fois, un sujet tabou quand bah voilà, le papa et la maman qui est seul ou pas se retrouvent en couple. J'ai en tête une situation où le papa était séparé de la maman. Ils ont fait venir une cousine du pays étranger. La cousine, je ne sais pas vraiment si c'était une vraie cousine au final, s'est retrouvée avec l'étiquette tata, puisque du coup c'était une jeune adulte qui est devenue après, bon, voilà, une adulte évidemment, mais qui était considérée comme telle de par les plus jeunes. Donc du coup on est passé de cousine à tata, et tata elle faisait des bisous à papa sur la bouche. Donc au bout d'un moment c'était la belle-mère. Donc en fait voilà, il y avait une confusion énorme. Qui est quoi, voilà, on ne sait plus du tout. Donc je pense qu'il est important de nommer tout simplement. Ensuite, comme c'est une famille de cœur, les amitiés sont amenées à bouger. Donc par moment dans votre famille, vous allez peut-être avoir 4 oncles et 2 tantes, et puis peut-être au bout d'un moment il y aura un oncle et une tante, parce que c'est cyclique, des fois les amitiés se renouvellent, s'éteignent, et donc voilà, il faut aussi pouvoir expliquer ça aux enfants. Bah tati c'est plus tati, voilà, on se parle plus, alors qu'une tati de sang, on va dire, une famille naturelle, elle restera à tout jamais une tante. On ne pourra jamais l'effacer de l'arbre généalogique, elle en fait partie, même si le lien est rompu. Donc je pense que c'est important de faire une carte un peu familiale aux enfants, de savoir la place de chacun. Évidemment, je ne m'adresse pas aux familles où vous êtes 3 et quand vous allez rajouter un tonton de cœur, tout le monde sait que cet homme ou cette femme ne sera pas de la famille naturelle. Évidemment, là je parle des familles où c'est un peu compliqué d'avoir un repérage facile de la carte familiale justement. Je tiens à rajouter que quand je parle de ce sujet à certaines familles ou certains amis, certaines me disent oui, c'est beaucoup avec les personnes issues d'Afrique. Pas du tout, je viens tout de suite mettre un stop à ce cliché. Pour ma part, j'observe que cela existe partout, vraiment. Et vous avez aussi les marins, pardon,
les marraines et les parrains, j'ai fait un mix des deux, qui peuvent être aussi plus nombreux. On a souvent en tête qu'il y a un parrain, une marraine, mais qui vous empêche d'en avoir 3 ou 4 qui pourraient justement faire partie de cette famille-là. Donc vous pouvez être créatif du moment que la place de chacun est bien repérée. Je pense que c'est important. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.